Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Dreams. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier tutoriel concernant comment créer un background YouTube avec Cinema 4D et Photoshop. Alors déjà, on peut tout de suite ouvrir Cinema 4D. Alors là, vous allez dans Mot Graph, Mot Texte. Ici, donc en profondeur, vous mettez 80. Euh, Texte, donc moi je vais mettre mon pseudo, donc Dreams. Voilà. Après, en police. Donc j'ai une police assez préférée. Donc s'appelle Excelsior 100. Donc vous pouvez la télécharger sur Dafont. Donc pour ceux-là qui savent pas, Dafont c'est un site de police gratuite. Donc si vous voudrez adopter ma police, donc c'est Excelsior 100. Voilà. Donc après, vous recadrez votre texte, excusez-moi. Voilà. Donc, on peut tout de suite passer au matériau. Donc vous double-cliquez ici sur la zone. Voilà, donc une boule s'affiche. C'est une matière. Donc après, vous double-cliquez dessus. En couleur, donc vous cliquez ici. Moi, je vais mettre du bleu. Voilà. Pas trop clair, pas trop foncé. Ok. Après, réflexion. Donc vous allez mettre 20-30%. Voilà, 24. Puis texture, vous mettez Fresnel. Intensité, celui-là, vous le mettez à 20. Ce qui donne le mieux. Spécularité, celui-là je vais le laisser. Donc on ferme le matériau. Et puis on le fait glisser ici. Voilà, on fait vite un petit aperçu sur le premier icône là. Voilà, donc ça donne vraiment bien. Voilà. Donc on va passer au réglage. Donc ça c'est sur le troisième icône ici. On est dans sortie. Mettez dans pré-réglage écran 1920 x 1200. Puis vous allez dans enregistrer. Là vous changez le format, vous mettez PNG. Vous cochez bien Canal Alpha parce que sinon tout sera raté. On verra pas le noir, donc le fond sera noir. Tandis que si on met Canal Alpha, le fond sera blanc. Donc anti-aliasing là, vous mettez au mieux. Et là vous mettez 1 x 1 et 2 x 2. Donc pour le rendu, pour les réglages c'est bon. Après vous choisissez déjà bien votre angle. Comme ça ce sera bon. Et après vous cliquez sur l'icône du milieu. Voilà, donc il va faire le rendu. Normalement, ça devrait pas être trop long, vu qu'on n'a pas mis trop de trucs. Mais après, je vois pas ce qu'on pourra rajouter de plus. Moi, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Après, c'est à vous de trifouiller dans les réglages, dans les autres effets, luminescence et tout. Moi, je trouve que comme ça, c'est convenant. Voilà. Vous attendez bien qu'ici, on voit votre image. Il n'y a plus de petits carrés là. Voilà. Alors ici, je sais pas ce qu'il y a. Il rame un peu sûrement. Euh, Mais à mon avis, il y a eu un petit bug. Ah non. Voilà, donc quand la boule est verte, c'est que c'est prêt. Après, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Là, vous vérifiez qu'il y a bien PNG et Canal Alpha. Puis vous faites OK. Après, vous le renommez comme vous voulez. Bon, moi, je vais mettre rien, n'importe. Voilà, ABC. Voilà, donc vous mettez bien format d'image. Normalement, ce sera mis sur format 3D. Vous mettez sur format image. Enregistrer. Voilà, après, vous pouvez fermer ça. Donc ici, donc si vous voyez la même chose ici, c'est que je venais de faire le tutoriel avant, jusqu'à ce que je dépasse les 15 minutes, tellement que j'avais un peu traîné, j'avais trop expliqué. Donc si je me dépêche un peu, c'est pour ça, c'est pour être sûr de ne pas dépasser les 15 minutes. Voilà, donc c'est un peu chiant quoi, d'avoir fait le tutoriel et qu'on doit le recommencer. Voilà, bon après c'est comme ça, c'est comme ça. Donc après, vous ouvrez Photoshop. Ah non, ça c'est ce que je venais de faire avant. Ce sera le résultat final, je vous expliquerai après. Voilà. Non, on n'enregistre pas le document. Donc on reclique sur Photoshop. Voilà. Alors on attend que ça démarre. Voilà. Après, ah oui,
pour ceux qui croiront que je suis sur Mac, je suis pas du tout sur Mac, je suis sur Windows 7. C'est juste que j'ai mis le thème Mac. Donc c'est un truc, c'est un thème Mac. Donc c'est tout comme le Mac, sauf que voilà quoi, c'est juste le thème. Donc ici vous avez la barre que j'ai téléchargée par après aussi. Donc c'est pas celle-là qui a été fournie avec le pack. C'est une que je préfère parce que voilà, je préfère celle-ci que celle qui était avec le pack. Ça c'est avec Rocket Dock. Donc c'est pour avoir toutes des barres de tâches et tout. Moi j'ai choisi un modèle Mac. Voilà. Après vous voyez que certains dossiers sont encore en Windows 7. Il y en a qui sont en bleu comme les Mac. Je comprends pas trop ça mais c'est pas grave. Moi j'aime bien ce modèle là donc ça va. Voilà donc en attendant Photoshop a démarré. Ce qu'il vous faudra aussi c'est un template vierge. Donc c'est un template que vous pouvez trouver sur Google Images. Donc vous tapez template YouTube et vous en trouverez un. Après pour les tailles c'est vous allez dans Images, taille de l'image. Voilà et là vous mettez 2328 fois 2000. Donc c'est la taille exacte d'un background. Tapez OK. Et là je sais pas pourquoi ça me met toujours super grand ici. Je comprends pas trop mais normalement ça devrait pas le faire. Ah voilà donc c'est parce que j'avais zoomé voilà. Donc c'était tout ça. Donc si ça vous fait la même chose, il suffit de dézoomer. Et là je dézoome à fond. Comment est-ce qu'on fait pour rezoomer? Rezoomer, il n'y a pas? Oh qu'est-ce que je suis con. D'accord, donc on sait pas rezoomer. Qu'est-ce que c'est mal fait? Ah si, donc vous retapez plein écran et puis vous dézoomez. Voilà, tout sera bon. Puis alors revenons à ça. Donc vous prenez votre texte, vous le faites glisser sur Photoshop. Et là vous faites clic droit, rotation 90 degrés horaire. Donc vous le mettez pas trop grand pour qu'on voie bien tout, pour pas qu'il y ait des morceaux qu'on ne verrait pas. Voilà, vous agrandissez comme vous voulez, importer. Puis on remet, clic droit, rotation 90 degrés, anti-horaire cette fois, pour qu'il tourne de l'autre côté. Donc encore une fois, ici on réduit, hein, et on fait à sa guise. Voilà, ici, puis vous refaites clic droit, importer. Voilà. Puis quand ça c'est fait, il faudra vous munir de pack GFX. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des packs d'images HD que vous savez trouver facilement sur YouTube. Il vous suffira de taper pack GFX sur YouTube et vous en trouverez plein. Après, je vais pas faire un tuto pour ça, c'est tout simple. Donc une fois que vous en avez, vous pouvez trouver plein. Bon, après il y a des optical flares, donc des lignes lumière en français. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Après, je vais en choisir une qui me plaît et on va la mettre tout de suite. Donc celle-ci, pourquoi pas. Voilà, on la met dedans. On agrandit un peu. Puis ici, pour qu'on ne voit plus ce noir, on va aller dans normal. Et au lieu de mettre normal, on va mettre superposition. Du coup, on voit plus noir et c'est très bien. Après, on fait clic droit, rotation 90 degrés horaire. Voilà. Vous mettez où ce que vous voulez. Moi, je l'agrandis un peu, ça donne beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, c'est très bien. Clic droit, importer. Non, on refait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc superposition. Voilà, clic droit, rotation 90 degrés anti-horaire. Et c'est toujours la même chanson. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je crois que je l'ai effacé, une fausse manipulation. Voilà, donc on va recommencer.
rotation 80 anti-horaire, superposition, voilà. Après je me dépêche parce que je sais pas combien de temps ce qui me reste et j'ai pas envie que ça me refasse la blague. Voilà, recommencer une fois c'est déjà assez bien, donc voilà. Clic 3, importer. Je regarde vite combien de temps il me reste. Je suis déjà à 10 minutes, donc on va plus trop traîner. Voilà, après, question pack GFX, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais encore faire des éclairs. Voilà, donc, tac. Je me dépêche un peu, parce que j'ai pas envie que ça me refasse le coup. Donc vous les placez dans les coins. Tac, importer. Tac, rotation 180 degrés. Remettez dans l'autre coin. Importer. Voilà, donc ça va, il reste encore 4 bonnes minutes. On quitte. Et qu'on remette un truc, après vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Qu'on remette de la fumée. Voilà, donc clic 3. Tac. C'est juste pour vous donner des idées de ce que vous pourriez mettre. Voilà. Tac. Voilà. Ouais, après je vais pas le mettre à l'autre, comme ça on aura encore le temps d'enregistrer. On peut fermer ça. La fumée, vous le mettez derrière votre texte, tout à la fin. Voilà. Voilà, ici, donc ça apparaît derrière. Donc vous, après, vous faites comme vous voulez. Pour enregistrer, vous allez dans le fichier, enregistrer sous. Je regarde vite encore le temps parce que ça me fait stresser. Après, ici, vous le renommez comme vous voulez. Je tape n'importe quoi. Là, vous mettez en PNG. PNG. Et vous enregistrez. Voilà. Bon, après, moi, je vais pas le faire. Ce sera à vous de le faire. Puis, il suffira plus que de le mettre sur YouTube. Alors, le tuto est terminé. Donc, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salut.